l'appauvrissement. Et... Le médecin dit comment votre jambe de bois peut vous faire mal. Il se passe ma femme s'en sert me bûcher sur la tête. C'est deux petites vieilles qui sont à l'hôpital dans le couloir, puis il y en a une qui dit à l'autre, elle dit... Puis, avez-vous passé des belles vacances? L'autre a dit, appelle-moi pas, j'étais dans le coma. Hein? Puis, avez-vous eu du beau temps? Pompier de vite. Louis. Moi, c'est une petite joke vite, mais c'est une joke de situation, alors je demandais à Ghislain de me donner un coup de main, tu sais. OK. Hey, Ghislain, tu me passerais-tu 10 piastres jusqu'au jour de paye? Ben, c'est quand le jour de paye? Je sais pas, moi. C'est toi qui travailles? C'est deux médecins comme ça qui discutent dans le corridor d'un hôpital, puis le premier dit à l'autre, comme ça, il dit, écoute, t'as-tu dit au gars de l'impôt, le percepteur d'impôt dans la chambre 16, qui était bientôt pour mourir, toi? L'autre, il dit, oui, j'y ai dit un matin. Pourquoi? Oh, il dit, shit, je voulais être le premier à y dire. Ça fait du bien, ça fait du bien. Merci au nom de tous les contribuables. C'est un gars comme ça qui tombe du 5e étage d'un immeuble par la fenêtre. Ah! Pah! Il y a une femme qui arrive en courant. Mais monsieur, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je ne sais pas, je viens juste d'arriver. Ah, hey, c'est une joke sexiste, mais je suis pas sexiste pantoute. C'est le lendemain de la nuit de noces, comprends-tu? Puis la mariée, elle se lève, la jeune mariée, elle se lève tranquillement. Elle s'en va dans la cuisine sans bruit, faire le café. Puis elle revient pour servir le café à l'homme qui est son futur époux. Enfin, qui est son nouvel époux. Le gars goûte le café, puis il dépose le café. Il dit, ouais. Il dit, t'es pas bonne dans le café non plus. OK, est-ce que vous savez la différence... Bruno, est-ce que je peux dire le mot trou de cul à la télévision? Non, malheureusement. On peut pas dire le mot trou de cul. OK, je vais le dire vite. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre un zèbre et une barmaid? Le zèbre, il y a beaucoup de barres autour du trou de cul, puis la barmaid, elle a beaucoup de trous de cul autour du bar. Alors, c'est deux vieilles dames qui aiment bien ça, se picosser un peu, s'agacer, et qui sont en train de tricoter. Alors, il y a une vieille dame qui dit à l'autre, elle dit, savez-vous, Madame Pruneau, que ça prend 3 moutons pour faire un chandail? Et l'autre lui répond, ah, je savais pas que les moutons savaient tricoter. Et là-dessus, s'il vous plaît, on vote pour les rouges ou pour les bleus. Sortez vos sourires. Et le point va à l'équipe des rouges. Oui. Mais c'est pas fini parce qu'on joue tout de suite à Jokebox. Alors, Jokebox, évidemment, vous comptez une blague, mais pas en la racontant, en la chantant. Un petit degré de difficulté supplémentaire. Et on commence avec vous, chère équipe des Bleus. Hein? OK, ben Dominique, c'est à toi. Oh, écoute, là, c'était pas compris dans le contrat, j'ai pas vu ça. Luc, il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de voix. Grippé. Oui. OK, ben, finalement, on est allé chercher du renfort. Hein? Ouais, ah ouais? Oui, du renfort, mesdames et messieurs. Oui, oui, monsieur. Bruno, on est allé chercher un ancien du tricolore, hein, qui a gagné 4 Coupes Stanley, et qui jouait en trio avec Mario Tremblay et... Doug Risebrough, Yvon Lambert! Une blondie à son fiancé. Une blondie à son fiancé. Veux-tu voir où j'étais vacciné? Veux-tu voir où j'étais vacciné? On lui dit, bien sûr, bébé, tout de suite. Habille-toi, monte dans l'auto, on s'en va à Chibougamau. Habille-toi, puis monte dans l'auto, on s'en va à Chibougamau. Yvon Lambert, mesdames et messieurs!
Écoute, pour l'équipe d'une fois c'est un gars, ça va être dur à côté, ça, Laurent. Ouais, non, mais on avait prévu le cheap shot. Oh. Fait que nous aussi, on a prévu du renfort. Ah ouais? Ouais. Hey, les chums. OK. Gilles! C'est le petit gars qui revient de l'école. Dis maman, petit cul, envie de moi. Ris de moi. M'a traité de Momo. Ça me dit, qu'est-ce que t'as fait? J'y donnais. J'ai donné Un grand coup. un grand coup. De ce Alors, sur ces deux performances historiques de Gilles Gérard et Yvon Lambert, s'il vous plaît, votre vote. C'est tellement serré, mesdames et messieurs, je suis obligé de donner un point à chaque équipe. Et nous, on se revoit tout de suite après la pause. Restez là. L'orange sucrée, l'orange fraîche et mûre, l'orange juteuse. Voici les oranges de Floride que nous avons choisies pour le nouveau Simply Orange de Minute Maid. Nous les avons cueillies chez elles, dans la nature, et n'avons ajouté ni eau, ni sucre, ni agent de conservation. Pour elles, c'est l'occasion de séduire les papilles des gens d'ici. Voici le goût fraîchement pressé du jus d'orange Simply Orange de Minute Maid. Non fait de jus d'orange concentré, c'est tout simplement le meilleur jus d'orange que nous ayons jamais produit. À ne pas manquer. Pourquoi tu veux qu'on change de carrosse? C'est bien de changer, l'âne. Besoin de changement? Voilà votre chance. Procurez-vous la nouvelle Dodge Caravan 2005. Avec une multitude de caractéristiques intéressantes et des offres exceptionnelles. Toute une occasion de changer, n'est-ce pas? Voyez la mini-fourgonnette préférée au pays seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Bon, alors là, tu vas trop loin, Shrek. Je te l'avais dit, c'est bien de changer. Cet été, je vous promets tout un régal. Au menu, une grande virée à travers le Québec. Jusqu'au 25 juillet, participez au concours La savoureuse escapade La Fleur. C'est plus de 25 000 en prix à gagner. Il y a de nombreux prix instantanés en magasin et vous courez aussi la chance de gagner une évasion de 2 semaines en caravane motorisée. Pour participer, notez les indices dans Parti pour l'été et rendez-vous au www.lafleur.com. Suivez-nous, La savoureuse escapade La Fleur est partie pour l'été. Chez Luminaire Galarno, obtenez 10 à 50 de rabais sur toute la marchandise, jusqu'à 50 sur les lampes et accessoires cadeaux et 20 de réduction sur toutes les lanternes extérieures et ventilateurs. Luminaire Galarno, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, c'est le plus vaste choix de nouveautés en Mauricie. Libérez-vous avec Hyundai. Partez l'esprit tranquille avec la meilleure garantie au pays et mordez dans la vie. Avec l'accent à 149 $ par mois sans aucun comptant. Ou avec l'Elantra à seulement 159 $ par mois. Et à l'achat, 0% de financement jusqu'à 60 mois. Avec Hyundai, vous êtes gagnant. Vos cheveux perdent de leur volume naturel? Vous devez même les coiffer ou utiliser un fixatif? Inner-Science présente sa nouvelle série Soins Volume. Shampoing revitalisant et brume régénérante. Sa formule unique aide à combattre des facteurs causant la perte de volume, redonne aux cheveux leur apparence de jeunesse et les fait paraître jusqu'à 60% plus volumineux. L'efficacité a été éprouvée en 1 mois seulement. La nouvelle série Soins Volume d'Inner-Science. Redécouvrez l'apparence de jeunesse de vos cheveux et jusqu'à 60% plus de volume. Aujourd'hui, Rhonda, on s'était envoyé en l'air. Eh oui, avec les gens d'Elinax. Chez Formule, on voit grand.
On vous offre cette grande dame, la plus vendue de sa catégorie, à seulement 235 $ par mois, avec 0 comptant. Et ce Grand Prix, avec son nouveau look, à seulement 298 $ par mois. Alors voyez grand chez Formule Pontiac Biway. Bienvenue à Une fois c'est un gars spécial, les Boys. Mais attention, les Boys tirent un peu de l'arrière parce que c'est les Rouges qui mènent par le pointage de 2 à 1. Eh oui. Non, mais vous avez la chance de vous reprendre. On joue à auto et avion. Alors, on joue à auto et avion. Puis on va commencer avec eux. Et qui vont jouer, ils vont nous faire des blagues, eux, sur le thème des autos. Ça te va, Laurent? Oui, oui. C'est un gars qui se fait arrêter par la police dans son auto pour excès de vitesse. Il est avec sa femme. La police arrive. Il dit, ouais, monsieur, vous rouliez pas un peu vite? Le gars dit, il me semble que non. Honnêtement, j'ai l'impression que ça tournait autour de 100 km/h. La femme a dit, voyons, dis pas ça. Tu roulais à 130. J'arrête pas de dire de rouler plus lentement. Il dit, voyons, dis pas ça. Mais le policier qui est là, tu me mets dans le trouble. Le policier, à part de ça, votre ceinture est même pas attachée. Le gars dit, ah, ben, c'est quand vous m'avez dit de me tasser. Évidemment, moi, après ça, je me suis détaché, c'est normal. Elle dit, voyons, dis pas ça, c'est même pas vrai. Il s'attache jamais. J'arrête pas de dire de s'attacher. Il dit, voyons, ta gueule, tu vois bien que tu me mets dans la merde. Et le policier dit, à part de ça, vous avez un feu qui est brûlé en avant, qui marche pas. Il dit, ah, ben, vous me l'apprenez, je suis désolé, je vais le changer demain ou plus tard. La femme, elle dit, voyons, dis pas ça. Ça fait 2 semaines qu'il sait, j'arrête pas de dire de le changer. Il dit, hey, ta femme, tu ta gueule. Il donne une tape à sa femme. Le policier, il dit, wow, 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 les nerfs, monsieur, là, calmez-vous. Il dit à la femme, il dit, coudonc, votre mari, il est-tu tout le temps violent de même? Elle dit, oh, non, non. Juste quand il est sous. C'est une Lada comme ça qui était pognée sur le bord de l'autoroute. Fait qu'à un moment donné, il passe une Camaro, puis elle arrête. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous des problèmes? Il dit, ah, maudit, je sors du temps jamais sur le bord du chemin. Il dit, ben là, pas de panique. Il dit, on va l'attacher en arrière de ma Camaro, puis il dit, m'en vous tirer jusqu'au garage, puis après ça, ben, il dit, je vous laisserai là, puis les deux en bas. Il dit, si ça va trop vite, klaxonner, puis il a flashé les lumières, il dit, m'en ralentir. Fait que le gars s'assit dans sa Lada, l'autre s'assit dans sa Camaro, ça part. Ça roulait à 60, 80, 100. Un moment donné, il passe une Firebird, puis ça dépasse la Camaro. La Camaro se trouve un peu, hein, tu sais. Fait qu'il pèse sur le gaz, dépasse la Firebird. La Firebird, elle pèse sur le gaz, dépasse la Camaro. La Camaro, elle pèse sur le gaz, dépasse la Firebird. Avec là, sa roulette, les deux étaient au tapis. Toi, bien, de même, savoir laquelle qui roulerait le plus vite. Il y avait une police qui était là, dans un coin de rue, à te les pogne, toi, à te les scanne. Ah, ben, maudit, 200 km/h. Pogne le CB. Les gars, il y a une couche là sur l'autoroute, il va falloir les arrêter, mais il dit, moi, je peux pas y aller, là. Il dit, je pense que je souffre d'hallucination. Fait que l'autre, il dit, comment ça? Et il dit, il y a les deux qui couchent, puis en arrière, il y a une Lada qui klaxonne pour dépasser. D'accord. Alors, c'est l'histoire de 3 vieilles dames âgées d'âge mûr. À date, ça se peut. Ça a votre goût, hein? En tout cas, c'est 3 vieilles madames qui s'en vont en auto sur l'autoroute, puis ils roulent 15 km/h. Alors, vous savez, vous connaissez la suite, les gyrophares... Les gyrophares... Les gyrophares s'illuminent derrière, la police les arrête. Fait que là, le policier, il dit, madame, pourquoi vous roulez si lentement sur l'autoroute, là? Fait que là, madame, elle dit, mais je roule pas lentement, je suis à la limite de vitesse. Regardez, là, c'est écrit sur le panneau. Fait que là, le policier, il regarde le panneau, il dit, c'est parce que vous êtes sur l'autoroute 15, c'est pas la limite de vitesse. Fait que là, en disant ça, il voit les 2 autres vieilles qui sont encastrées dans la banquette, en arrière, les bas de nylon jusque-là. Fait que là, le policier, il demande à la conductrice, il dit, est-ce que vous êtes sûr que vos compagnes vont bien? Là, elle dit, ah oui, c'est juste parce qu'on sort de la 232. Attention, parce que de l'auto, on passe maintenant aux blagues d'avion avec l'équipe des Boys. On commence avec Guy. Eh bien, c'est le fermier et sa femme qui sont dans une foire agricole. Et il y a un monsieur qui arrive, il vient les voir, il dit, vous voulez faire un tour d'avion? Et le monsieur dit, un tour d'avion, tu bien cher, un tour d'avion? Il dit, ben, un tour d'avion, c'est 50$. Ah, un tour d'avion, je vais pas ça, 50$, mais trop cher. Il dit, écoutez, je vous embarque, votre femme puis vous, dans l'avion, OK? On fait un tour. Si vous criez pas, je vous charge rien.
Et on va y aller, on va y aller. Allez, ton avion, il embarque dans l'avion, tu sais. Et là, le pilote, le tour de fou, tu sais, il monte, là, tu sais, du 90 degrés, puis ça descend, des loops, des vrais, puis il y a des jumping backs, puis des freaking picks, un mighty brags. Un enfant de fou, tu sais. Fait que là, il atterrit, tu sais. Puis là, le pilote, il dit au fermier, ben, vous êtes un homme courageux, hein? Vous avez pas crié une seule fois. Moi, j'ai j'ai ben de la misère, surtout quand ma femme est au bas, là. Non, c'est le pilote et le copilote Newfie qui sont aux commandes d'un 747 pour la toute première fois, comprends-tu? Fait qu'arrive le moment de l'atterrissage, il s'en vient, puis il voit la piste, il se met à descendre. Et puis il descend, puis d'un coup, la piste arrive. Fait que... Il arrive de justesse au bout de la piste, là, comprends-tu? Au bout, même que le bout de l'avion le dépasse à la pelouse, toi. Fait que le pilote dit au copilote, il dit... J'avais jamais pensé qu'une piste d'atterrissage était aussi court que ça. Fait que le copilote, lui, regarde les deux hublots chaque côté, puis il dit « Ouais, mais c'est large en maudit, par exemple! » Hey, c'est l'avion, le vol est en retard, tout ça, puis le monde commence à bougonner dans l'avion, comprends-tu? Puis à un moment donné, passe dans l'allée centrale le pilote de l'avion. Il y a des lunettes noires, puis il y a une canne blanche. Le copilote en arrière a des lunettes noires, puis il y a un chien pour aveugle. Là, le monde dit, c'est une mauvaise plaisanterie. Pas en tout. Le pilote fonce à droite, le copilote fonce à gauche. Il regarde l'hôtesse de l'air, elle a dit pas un mot de ça. Fait que là, les pilotes embarquent dans la cabine de pilotage. Là, le monde commence à s'inquiéter. Mais toutefois, l'avion se met à avancer sur la piste de décollage. À un moment donné, ça prend une certaine vitesse. Là, le monde commence à prier, puis se regarder, puis être insécure. Et à un moment donné, l'avion pogne un 200 km/h. Il reste à peu près 100 pieds sur la piste. Là, le monde se met à hurler. Ah! Puis à un moment donné, l'avion décolle. Alors, dans la cabine de pilotage, le copilote, il dit, tu sais, René, il dit, il y a une fois, là, que le monde va arrêter de gueuler, puis on va finir par se planter, hein? Oui, alors ça se passe toujours sur un avion. Évidemment. Et il y a beaucoup de turbulences. Et là, plus ça va, plus le cas s'aggrave. C'est-à-dire qu'on perd quasiment un moteur. Ça commence à flamber un petit peu. Et il y a une dame qui est toute hystérique et qui se met à crier. Oh, s'il vous plaît, au moins tout le monde, priez, faites quelque chose, priez. Alors, il y a un monsieur qui est paniqué. Je ne sais pas, madame, je ne sais pas quoi faire. Je sais que j'ai jamais prié. Je ne sais pas comment faire pour prier. Elle dit, au moins, faites quelque chose, je ne sais pas, faites quelque chose de religieux. Vous avez été baptisé, faites quelque chose de religieux. Alors, le gars, il se rassoit et il dit, OK, au 49, B26, I13. Wow! Oui! Alors là-dessus, est-ce qu'on vote pour les blagues qui volaient haut des bleus ou qui allaient très vite des rouges? S'il vous plaît, vos cartons, on vote! Et le point va aux boys! Puis nous, on se revoit après la pause avec d'autres farces de fous. Je suis plus capable d'entendre sa musique. Donc, dès que mon coloc arrive, je le mets dehors. Il est bien. J'ai gagné au Loto 649. Je suis multimillionnaire. Je savais que t'allais gagner. On part en voyage ensemble. On part avec ma batterie? Oui. Cool. Soyez toujours gentils avec ceux qui jouent au nouveau Loto 649. Des gros lots plus gros, plus souvent. Le nouveau Loto 649. Ça change pas le monde, sauf que... Aquafina, le goût de l'eau pure. Au Grand Journal de TQS, Joseph Facal, ancien président du Conseil du Trésor, et Sheila Copps, ex-ministre du Patrimoine canadien, suivent pour vous la campagne électorale fédérale. Ils livrent leurs commentaires tous les jours au Grand Journal de 17h. Mon invité Pascal Monpetit. À Fun-Noir et compagnie, Norman Brathwaite fait la fiesta avec Pascal Monpetit. Fou rire assuré. C'est à ne pas manquer, ce lundi 19h à TQS.
Chez Cossack Chrysler, découvrez la différence Chrysler. Obtenez 6 000 $ de rabais à l'achat du Jeep Cherokee. Équipé de moteur V8, le Cherokee parcourt 29 000 au gallon. Pour du service, des économies et un grand choix de véhicules de qualité, visitez Cossack Chrysler. TQS en action. L'Institut Matisse est maintenant annexé au comptoir Santé Beauté Uniprix Raymond Baudette du carrefour Trois-Rivières-Ouest. Avec ses 2 cabines d'esthétique, Uniprix Raymond Baudette est un endroit chaleureux qui offre de nombreux soins pour le visage et pour le corps. Chez Luminaire Galarno, obtenez 10 à 50 % de rabais sur toute la marchandise. Lampe Tiffany, seulement 339,95 et jusqu'à 50 % de rabais sur les lampes et accessoires cadeaux. Luminaire Galarno, boulevard des Récollets, Trois-Rivières, c'est le plus vaste choix de nouveautés en Mauricie. Ceci n'est pas une journée tranquille à la campagne. C'est des comptes à régler, des factures à payer, des affaires personnelles et professionnelles à gérer. Mais comme les solutions en ligne Desjardins vous permettent d'opérer à distance, pourquoi ne pas prendre le temps de profiter vraiment de la vie? Tout est plus simple quand on a les solutions. Ceci n'est pas une banque, c'est Desjardins. Vous désirez le meilleur rapport qualité-prix sur le marché? Chez Formule, on vous offre cette Sunfire 2004 avec 50 garanties ou 100 000 kilos à 10 998 $. À ce prix-là, pourquoi acheter un usager? Venez l'essayer chez Formule Pontiac Buick. Courir tout le monde les 3 nouvelles salades de McDonald's. De retour au spécial Les Boys, une fois c'est un gars. Écoutez, ça peut pas être plus nul comme émission parce que c'est 2-2 présentement. Et on va jouer à Comprends-tu, mon Léo? Vous connaissez le principe, on forme des duos comiques et on commence tout de suite avec un duo comique du côté des boys avec Serge et, mettons, Luc. Voulez-vous-en? On va former le duo. Je vous laisse en bonne compagnie. Vous êtes prêts? Alors, c'est le principe de quoi? C'est un straight man, puis... Ouais, un comique. Mettons, Luc, tu vas faire le comique. Serge, le straight man? Ben, mais ça, j'ai déjà fait ça, le straight man, toi. Oui, Bonsoir. Hey, Serge, ça va-tu ça? Ah oui, non, c'est mon nom en pièce. Ah, ben, starte-moi ça. Hey, mon Serge, la semaine passée, j'étais dans un grand hôtel, puis il y a un gars, il a déboulé l'escalier bien correct. Ah, bon, tu as manqué de marche? Oh non, il s'est tout poigné d'aplomb. Oh! Hey! C'est le petit gars qui arrive à la maison puis qui a son père. Papa, te rappelles-tu que tu m'avais déjà promis 10 $, si je passais enfin mon examen de mathématiques? Ben voyons donc, un père se rappelle de ça. Ben certain qu'il s'en rappelle. C'est sûr que je me rappelle que je t'avais promis 10 $, tu réussissais ton examen de mathématiques. Oui. Ben il dit, m'a dit une affaire, papa, viens te faire sauver 10 $. Ça fait mal. Du gros stock, ça. C'est intellectuel. Oh, bon, moi ça là, continue. C'est l'histoire d'un gros mort. Tu sais, un gros mort, il prenait une marche dans le centre d'achat la fin de semaine, parce que le soir c'était fermé, puis il était suivi du petit homard. Ah, mon Dieu. Alors, le gros mort... Le gros était devant, le petit en arrière. Oui, c'est toujours le même. Toujours le gros mort, le petit homard. Toujours. Alors, le gros mort marchait, puis un moment donné, le petit homard, il s'en vient, puis il vient mordre la queue. Ah, mon Dieu, ça se fait tiens. Petit homard, fait que le gros mort n'a pas dit un mot, tu sais. Continue, fait encore 5 pieds, le petit homard, il pogne le queue encore au bout de un gros mort, là, il se tend, à mon avis. Il s'est tanné, certain. C'est-tu ce que le gros mort a dit au petit homard? Non. Il dit, hey, creuse, c'est assez. Je le savais, mais je l'ai oublié pour toi. Ah oui, un autre, une petite dernière peut-être, non? Oh, c'est une histoire d'une embuscade d'un autobus de touristes. L'autobus de touristes est arrêté. Là, il y a des bandits qui rentrent dans l'autobus. OK. Là, le boss des bandits arrive, puis il sort le gun. Il dit à ses gars, dépêchez-vous, là. Il dit, allez, fouillez les femmes, puis violez les hommes. Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, fouillez les hommes, puis violez les femmes. Fait qu'il y a un gars dans le fond de l'autobus, il dit, non, ce qu'il dit, il dit. J'avais
oublié tantôt, on va vous la faire. Ça se passe un avion pendant la guerre. Non, mais c'est un avion. OK. Alors, ils sont dans la guerre, ils sont dans les jeux, il n'y a plus de personnel, ils sont obligés d'improviser des parachutistes. Fait que là, le gars, il y a le chef, le capitaine est dans l'avion, il y a à peu près 20 gars qui se sont improvisés parachutistes. Fait que là, il dit, il va vous expliquer ça, bien simple. Tu te pognes ta poignée, tu te jettes en bas, puis tu comptes jusqu'à 10. C'est facile. C'est facile. Fait qu'il dit des questions, il y en a un qui dit combien qu'on t'es sa poignée? Et dis-toi, tu te sépares en deux. Moi, ils font un show, ces deux-là, je vais payer 40$, aucun problème. Et il faut quand même que l'équipe d'Une fois c'est un gars joue. Laurent Ghislain, venez-vous-en. Ça va bien se passer. Alors, qui fait le straight man? Vous avez le choix. On le fait. Qui fait le straight man? Tu fais le comique? Oui. Let's go. On y va. Oh boy! Hey, mon Ghislain, ça veut dire ça, toi, que j'ai failli me marier, moi? T'as failli te marier, toi? Ouais. Donc, quand ça? Hier! Hier? Ouais, mais finalement, ça n'a pas marché. La famille de ma blonde s'est opposée au mariage. Là. Ah, qui ça, son père et sa mère? Non, son mari et ses 4 enfants. Oh boy! Je comprends pas, t'es marié, toi? Ben ouais, je suis marié, certain. Eh ben justement, tu me fais penser. J'ai voulu acheter un cadeau à ma femme. Quand ça? Hier. Ben voyons donc! Fait que là, je m'en vais dans les centres d'achat, comprends-tu? Quartier centre-sud de Montréal. Tu sais comment c'est la criminalité dans ce coin-là? Ben, je comprends, non, t'ouvres la bouffe, ils te volent ton dentier. Exactement. Toujours est-il, comprends-tu? Je rentre dans le magasin, je dis au vendeur, j'aimerais ça acheter une paire de bas de nylon. Ah, puis qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quelle grandeur de tête? Ah, ben non! Oh, hey! Tu sais que ma femme s'est acheté un micro-ondes pour faire la cuisine? Ah, puis? C'est aussi mauvais, mais on le sait plus vite. Hey! J'arrive dans la cuisine, toi. Je dis hier. Il y en a un qui commence à comprendre. Ah, il a compris plus vite que moi, finalement. Qu'est-ce que je vois-tu pas dans la cuisine, mon char, toi? Parké dans la cuisine? Ben voyons donc. Ben, je te le dis, je vais voir ma femme. Je dis, coudonc, comment t'as fait ton compte pour que le char se retrouve dans la cuisine? Ben, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle dit, c'est bien simple, tu prends le corridor, deuxième porte à gauche. Ah, ben, Non, mais est-ce qu'on a des bons duos, mesdames, messieurs? Ça va être difficile, mais il faut voter là-dessus, s'il vous plaît, pour les rouges ou pour les bleus. Et le point va à l'équipe des Bleus. Ouais! Et là, l'heure est grave car on va jouer à As-tu vu le punch? Alors, pour ce jeu, évidemment, les joueurs nous font des blagues qui demandent un effort physique. Mais, évidemment, on a des athlètes. On a 8 athlètes. Bon, mettons, Laurent, ça ne dérange pas si je dis ça? 6. Parce qu'on a une majorité d'athlètes. Ça va comme ça. Alors, vous allez faire des blagues qui demandent des gestes, hein, dont le punch, finalement, est un geste. Et vous allez aller en avant. On commence avec Mélanie? OK, ben oui, je veux bien. Elle est bonne pour les gestes. Oui, je suis bonne pour gesticuler. OK, alors, la scène se déroule... Ah, il y a ce que Camério s'est allumé. La scène se déroule à l'hôpital Saint-Luc où un bébé extraordinaire vient de naître. En effet, à peine est-il sorti de l'utérus maternel qu'il se met déjà à parler. Fait que la première face qu'il voit, c'est un monsieur. Fait qu'il dit, toi, je suppose que t'es mon docteur. Fait que là, le docteur, il dit oui, tout impressionné. Fait que là, il dit, ben, je veux te remercier de m'avoir fait naître, là, sans complications, c'est cool, oui, puis merci. Fait que là, ils servirent de bord, puis là, au bout de l'autre bord d'une bédaine, puis de 2 seins chaque côté, il voit une face tout en sueur. Il dit, toi, je suppose que t'es ma mère. Fait que là, la mère, toute émue, a dit oui, c'est moi. Ben, je te remercie d'avoir pris soin de moi depuis que je suis fœtus, là, c'est fin, je te remercie. Fait que là, il voit un homme qui a l'air inutile dans la pièce. Fait qu'il dit, bon, il dit, toi, bon, c'est la blague. Il dit, toi, je suppose que t'es mon père. Fait que là, le père, il dit oui. Il dit, ben, je veux juste te dire que ça fait mal. Merci, Mélanie. Guy, à toi d'en faire autant, va-t'en sur la petite pastille. Oui. Let's go, Guy. Comment, Guy? C'est avec toi. Bonjour, Camério. Alors voilà, c'est quoi? Regardez mon cue card. OK.
Alors, c'est Monsieur Louis, le facteur, qui passe son courrier. Puis, à un moment donné, il a une petite envie d'aller au petit coin, tu sais, puis il se laisse aller sur le bord d'un mur. Tu sais. Puis il y a une petite vieille qui arrive et elle dit « Je m'ennuie. » Il dit « Ben, mais c'est bien fun, madame, mais c'est parce que là, je... tu sais, J'aimerais ça prendre votre sexe dans mes mains. madame, non, c'est parce que là, je... Ah oui, j'aimerais ça, votre sexe, j'aimerais ça le prendre dessus, j'aimerais ça bien toi. Ah, ouais, allez-y, madame, prenez ma sexe. Allez-y, Ah, j'aimerais ça prendre une boule. Ben là, une boule. Une petite boule, il y a une petite boule, une petite boule, il y a une petite boule, il y a une petite boule, une boule. Ah, ben, OK, allez-y, madame. Là, tu peux avoir ça, deux boules, il y a deux boules, j'aimerais ça deux petites boules, deux petites boules. Allez-y, madame, prenez 2 boules, tu sais. Fait que là, elle prend les 2 boules de Louis, puis elle commence à les cogner ensemble, puis elle dit « On fait pas pipi sur mon mur! » Alors, s'il vous plaît, là-dessus, chers amis, on sort son carton. C'est des bleus qui l'emportent. Et nous, on se revoit tout de suite après la pause. Restez là. Ça se sent. Ça se goûte. Ça se voit. La sueur, ce n'est pas juste de l'eau. Et Gatorade, c'est bien plus que de l'eau. Étanche ta soif avec Gatorade. Ça aide à remplacer les fluides dont les athlètes ont besoin. Ce dimanche, dès 19h, un grizzly sème la terreur dans un village local. Josh! C'est mon fils Josh! On a vu le grizzly dans la grande rue. Voyez la peau de l'ours. Si votre père était Satan et votre mère un ange, vous aussi vous seriez bizarre. À 21h en primeur, Adam Sandler est le petit Nicky. Ce dimanche à TQS, n'ayez pas peur, c'est du cinéma dès 19h. Cet été, les vacances, c'est à Lac aux Sables. Au Motel Dino, la qualité de l'accueil rendra votre séjour des plus agréables. À proximité, un lac naturel avec plage, un terrain de golf, 18 trous, un court de tennis et tout ce qu'il vous faut pour des moments de détente. Quoi de plus plaisant qu'une belle randonnée sur les flancs d'eau ou encore à travers les sentiers forestiers? Pour vos produits récréatifs, pensez au garage des Champagnes. Que ce soit pour un quad Honda, un ponton, un kayak ou autre embarcation, vous serez assuré d'obtenir un excellent service. À Lac aux Sables, on se sent vraiment en vacances. Le mal menace l'existence de l'homme. Ils vont détruire la dernière vie humaine. Mais le 11 juin, Convertis-toi tout de suite ou péris à jamais. la résistance commence. Êtes-vous avec moi? Ce n'est pas toi qui vas m'avoir, si vous le dites. Les chroniques de Riddick. Comment pourrais-je avoir des yeux comme toi? À l'affiche dès le 11 juin. Chez Cossette Chrysler, découvrez la différence Chrysler. Obtenez 5 000 $ de rabais à l'achat du Caravan ou du Grand Caravan. Équipé d'un moteur V6, le Caravan parcourt 34 000 au gallon. Pour du service, des économies et un grand choix de véhicules de qualité, visitez Cossette Chrysler. Avec le Parti bleu au pouvoir, l'argent fera votre bonheur en restant dans vos poches. Les produits vraiment essentiels seront détaxés. Les tournées à vos chambres seront déductibles d'impôts. Et nous investirons dans les entreprises qui contribuent au Fonds national brut. Allons ensemble, oui tous ensemble, vers un monde complètement bleu. Retenue et payée par la Batte Bleue, agent officiel du Parti bleu. Ce samedi, c'est l'événement Remise à vos 2 Multimates Remise 2000. Des rabais incroyables. Économisez jusqu'à 200 $ sur toutes les remises et ne payez rien avant 2005. L'événement Remise, un jour seulement ce samedi dès 8h à vos 2 Multimates Remise 2000. Sainte-Marthe-du-Cap et maintenant Nicolet. Bienvenue à ce
match mémorable, un duel entre les Boys et l'équipe d'Une fois c'est un gars. Et les Boys ont pris la commande 4-2. Mais c'est pas fini parce qu'on va jouer à adultère et chien. Beau mélange de thèmes. Ça donne de même. Il y a une équipe qui fait des blagues sur les chiens, l'autre équipe sur l'adultère. Et on commence avec vous, chère équipe des Bleus. Avec, vous choisissez... On va prendre les adultères. L'adultère, eh bien, Guy, tu commences. Adultère. Let's go, mon ticket. Ça se passe après un match de hockey dans le vestiaire, puis il y a un gars qui se pense un petit peu plus fin que les autres, puis il dit « Excusez-moi, excusez-moi. Savez-vous qui est pasteur? » Je dis « Pasteur, c'est qui ça? Je veux pas, c'est un gars de hockey. S'il vous plaît. Si vous alliez au cours d'histoire, vous sauriez que Pasteur, c'est celui qui a créé le vaccin contre la rage. Oh, là, la rage, je veux manger, j'ai la rage, je veux pas. Excusez-moi, excusez-moi. Alors, c'est vous qui est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est pas un joueur de hockey, c'est Léonard de Vinci. Excusez-moi. Si vous alliez au cours du soir, vous sauriez que Léonard de Vinci, c'est celui qui a peint la Joconde. Ah, la Joconde, je sais pas si c'est une femme de joueur de hockey. Je sais pas. Excusez-moi. Est-ce que vous savez qui est Nelson? Nelson, un Américain. Excusez-moi. Alors, Nelson, si vous alliez au cours du soir, vous sauriez que c'est celui c'est l'Anglais qui a gagné la bataille de Trafalgar. Un gars qui se tanne. Vous dites, ouais, puis toi, tu sais qui, Guenette? OK, Guenette. Ben, si t'as la peau au cours du soir, là, tu saurais que c'est lui qui saute ta femme pendant que t'es pas là. Dominique, c'est à mon tour. Alors, c'est le gars qui arrive chez lui exténué. Il n'a pas aussitôt fermé la porte que sa femme dit « Roger, il y a la lampe dans le salon qu'il faudrait réparer. » Hey, regarde, là. Regarde. J'ai-tu électricien décrit dans le front? Ça reste comme ça. 2 jours plus tard, il est pas aussitôt rentré dans la maison. Il arrive, il est vidé, il arrive de la job, là. Puis il est vraiment fatigué, le gars. Sa femme dit, Roger, il y a le robinet qui coule dans la cuisine, faudrait le réparer. Hey, regarde, là. Regarde, j'ai-tu plombier décrit dans le front, là? Ça reste comme ça. 2 jours plus tard, le gars vient chez eux, le robinet puis la lampe sont réparés. Et là, il demande à sa femme comment ça se fait. Sa femme dit, parce que c'est le voisin qui est venu le réparer. Comment ça, je gage qu'il s'est fait payer? Oh non, il voulait pas avoir d'argent. C'était ou que je lui fasse la cuisine, ou bien que je lui fasse l'amour. Puis qu'est-ce que t'as fait? Hey, regarde, c'est écrit Maman Dion dans mon front, là. C'est le gars qui soupçonne sa femme de le tromper. Puis là, il se dit, comment est-ce que je peux m'assurer que ça se passe pour vrai? Il dit, je pourrais mettre une caméra, mais non. Ou un enquêteur. Il dit non. Mais il avait lu dans Reader's Digest qu'il y avait des perroquets qui étaient des très bons sujets pour ça. C'est-à-dire que les perroquets avaient un bon sens d'observation, puis ils pouvaient répéter après ce qu'ils avaient vu. Fait qu'il s'en va dans une animalerie, il explique ça au gars. Le gars, il dit, j'ai exactement ce qu'il faut. Hein. Il dit, j'ai un perroquet ici qui est très observateur, puis il s'exprime très bien. Il dit, il y a juste un problème, il y a juste une jambe. Il y a juste une jambe? J'ai dit, oui, il y a juste une jambe, mais comment est-ce qu'il fait pour se tenir, mettons, sur le perchoir? Bien, il dit, il s'agrippe sur sa patte, puis il tient l'équilibre avec son membre. Oui, avec son membre, il tient l'équilibre. Bien, il dit, tu vois qu'il est observateur. Fait que le gars pogne le perroquet, il l'amène chez lui, il l'installe dans la chambre à coucher, il va travailler le soir, il arrive, il dit, Pi, as-tu vu de quoi? Le perroquet, certain, j'ai vu de quoi? Et il dit, c'est quelque chose. Il dit, bien, premièrement, ta femme, à 10 heures, elle est ouverte la porte, c'est le facteur, elle était bien déshabillée, bien sexy, elle a fait rentrer dans la maison. Elle l'a amené direct dans la chambre, il a offert un drink, puis il a fait un striptease. Il fait que le perroquet, il dit, d'après moi, c'est bien suspect, ça. Mais oui, mais il dit, la suite. Il dit, je sais pas, j'ai une érection, puis j'ai tombé en bas du perchoir. Alors, c'est toujours sur le thème de l'adultère. C'est un gars qui joue beaucoup toute la semaine. Il joue au volleyball puis il joue au hockey. Alors, sa femme, pour essayer de le sortir une fois à la fin de semaine, le samedi, elle dit, je vais essayer de l'intéresser parce que c'est un gars qui va bien sportif toute la semaine. Alors, il prétend toujours qu'il est fatigué la fin de semaine. Elle dit, OK, ben, je vais l'inviter aux danseuses. Elle dit, je vais l'amener aux danseuses. Alors, elle l'amène aux danseuses. Il réussit à se laisser convaincre. Il arrive aux danseuses. Le portier dit, salut, mon Roger. Sa femme, elle dit, comment ça se fait? Tu viens ici souvent? Elle dit, non, c'est un gars. Je joue au volleyball avec lui. La semaine, je joue au volleyball. Alors, juste le temps de passer au bar. Là, la serveuse lui dit, puis, comme d'habitude, mon Roger, une grosse bleue. Fait que ta femme m'a fait comme là, attends un peu, là. Elle, qu'est-ce que... Non, parce que je joue au hockey avec elle. Dans la semaine, je joue au hockey, c'est ça. Alors, le temps de s'asseoir 2 minutes après, la danseuse arrive. Elle dit, mais, mon petit Roger, petite danse à 10 comme d'habitude?
Fait que là, sa femme, elle pogne par le collet, puis elle le sort, elle pitch dans le taxi, puis ça, puis là, elle se met à l'engueuler vraiment comme du poisson pourri. Le chauffeur de taxi, il se retourne, puis il dit « Hey, mon Roger, t'as envoyé une dure à soir, hein? » Non, mais c'est vrai que ça peut être chien, l'adultère, des fois. Et c'est pourquoi on passe aux blagues de chien avec l'équipe des Rouges. C'est un gars qui est dans un bar avec son chien. Le barman, il va le voir, il dit « Excusez-moi, monsieur, mais on tolère pas les chiens dans l'établissement. » Le gars dit « Ah, non, non, vous comprenez pas, c'est parce que je suis aveugle, c'est mon chien guide. » Le barman, il dit « Ouais, OK. » Le gars, il passe la soirée là. En sortant, il croise un autre gars qui rentre avec son chien, un petit chihuahua. T'sais. Il dit « Gars, j'ai un truc, t'as pas le droit d'amener ton chien ici, mais t'as juste à dire que t'es aveugle puis c'est ton chien guide. Ça marche. » Le gars, il rentre dans le bar avec son petit chihuahua. Le barman, il vient voir, il dit « Désolé, monsieur, on tolère pas les chiens dans l'établissement. » Le gars dit « Ah, non, non, c'est mon chien guide, je suis aveugle. » Il dit « C'est ça, un chien guide, un chihuahua. » Le gars, il dit « Quoi? Ils m'ont donné un chihuahua? » C'est encore un aveugle, que voulez-vous? On parle de chien, on parle d'aveugle. Il y avait un aveugle qui était sur le bord d'une rue, avec son chien, puis il était aveugle, il voyait pas. Fait qu'à un moment donné, ben, le chien décide de traverser la rue, puis les chats passent. Puis l'aveugle, il avance tranquille. Il en passait. Fait que là, arrive l'autre bord du chemin. Fait que l'aveugle, il prend dans sa poche, il sort un petit carré de sucre, il donne ça à son chien. Fait qu'il y a une femme qui arrive en courant, elle dit « Ben voyons donc, qu'est-ce que vous faites là? » Elle dit, vous avez failli vous faire tuer à cause de ce chien-là, puis vous lui donnez une récompense. Il donnait un carré de sucre. Il dit, non, 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 il ne donne pas une récompense. Et je veux savoir de quel côté qu'il est le museau. Après ça, il va manger un maudit coup de pied dans le cul. OK, c'est un grand frère Matou qui parle à son petit frère Minou par un bel après-midi. Et puis, le grand frère Matou, il dit à son petit frère Minou, il dit, mon petit Minou, il dit, aujourd'hui, il m'a initié au plaisir de la sexualité. Je vais te montrer comment on fait pour baiser. Suis-moi, viens avec moi. Fait que les deux petits chats, ils s'en vont à la ferme où est la chatte convoitée. Alors, ils se mettent à miauler comme un orignal en rut, puis ils miaulaient fort. Mais là, pas de chance, tout ce qu'ils réussissent à attirer, c'est le gros chien de garde qui part après eux autres, puis il part à courir après eux autres. Fait que là, les deux petits chats, ils sautent, ils font 3 tours de la ferme. Fait que là, au bout du 3e tour, au bout d'un effort suranimal, le petit chat, il réussit à suranimal, il réussit à rejoindre son grand frère, puis il dit, OK, il dit, moi, je baise encore un tour, puis je suis plus capable. Wow! Alors, s'il vous plaît, sortez votre carton. Est-ce qu'on vote pour les blagues d'adultère des Bleus ou de chiens des Rouges? C'est un massacre, un raz de marée. Le point va aux boys. Revenez-nous après la pause. Chez Cossette Chrysler, découvrez la différence Chrysler. Équipé de moteur V8, le Dodge Ram 1500 parcourt 25 000 au gallon. Quant au Dodge Dakota, il fait encore mieux, avec 27 000 au gallon. Pour du service, des économies et un grand choix de véhicules de qualité, visitez Cossette Chrysler. Au Parti bleu, on veut offrir aux jeunes adultes un monde drôlement plus fun. Un monde où arriver en retard, hey boss, c'est pas si grave que ça. Un monde où l'on comprend qu'un employé qui a du fun est un employé productif. Un monde où l'environnement de travail est un peu plus cool. Un monde avec de véritables débouchés. Retenu et payé par la Batte Bleue, agent officiel du Parti bleu. Un nouveau rythme prend vie en Mauricie. Rythme FM. La naissance du 100,1 pourrait porter chance aux futures mamans. Si votre accouchement coïncide avec l'ouverture de Rythme FM le 8 juin, vous pourriez gagner plus de 5 000 $ de cadeaux. Remplissez un coupon dans le Nouvelliste et croisez vos doigts pour l'arrivée de la plus grande variété musicale en Mauricie. 100,1 Rythme FM.
Encore 150 mètres et Melangeli est toujours en tête. Alphonse le talonne. Zolani est loin d'être éliminé. N'importe qui pourrait l'emporter. Est-ce que quelqu'un va arriver à coiffer Melangeli? Oh, il y a peut-être quelqu'un. C'est bien notre caméraman. Il court à la même cadence que Melangeli. Il a fait toute la course avec sa caméra sur l'épaule. Incroyable! À Melangeli, la médaille d'or. Au caméraman, la gloire. Alphonse reçoit le bronze. Télécoute Trois-Rivières, c'est 30 ans de lutte contre l'isolement social afin de favoriser l'autonomie et le mieux-être. C'est 400 bénévoles au service des gens qui ont besoin de se confier de façon anonyme et confidentielle. Télécoute Trois-Rivières, de l'aide au bout du fil. Chez Cosset Chrysler, découvrez la différence Chrysler. Équipée de moteur V6, les Sebring parcourent 37 000 au gallon. Quant à la Dodge S6, elle affiche une performance supérieure avec 48 000 au gallon. Pour du service, des économies et un grand choix de véhicules de qualité, visitez Cosset Chrysler. Ce samedi, c'est l'événement Remise à vos 2 multimates Remise 2000. Obtenez jusqu'à 200 $ de rabais. Ne payez qu'en 2005 et on vous donne une porte d'acier gratuite à l'achat d'une remise. L'événement Remise, un jour seulement ce samedi dès 8h à vos 2 multimates Remise 2000. Sainte-Marthe-du-Cap et maintenant Nicolet. Le camp. Une expérience qui peut changer la vie d'un enfant pour toujours. Simplement en achetant un café le jour des camps chez Tim Hortons, vous aidez à envoyer au camp plus de 9000 enfants qui le méritent bien. Le jour des camps de Tim Hortons, le 9 juin. Au cinéma fait vécu. Hé, attention! Il était son héros. Mon fils vous doit la vie. Il devient son pire cauchemar. Je suis à vous. Je ne suis pas à vous. Quand l'amour tourne à l'obsession, Je suis sûre et certaine que Daryl Gleason est fou allié, croyez-moi. il la poursuit, Les murs de sa chambre sont couverts de photos de moi. la tourmente. Qui est là? Il y a quelqu'un dans la maison. Il faut sortir d'ici. Traqué, ce lundi 20h à TQS. Tu n'as rien à craindre. De retour au spécial, une fois c'est un gars, les Boys! Et croyez-le ou non, c'est les Boys 5. Non, c'est pas un titre de film, là, c'est le pointage. Les Boys 5, l'équipe d'une fois c'est un gars 2. Et on s'en va tout de suite dans le vestiaire. Alors, pour le dernier jeu, on va aller faire un petit tour dans le vestiaire parce que, vous savez, c'est le dernier repère là, mâle, masculin, depuis que les tavernes ont fermé. C'est l'endroit où vraiment les hommes peuvent s'ouvrir, parfois à la suite de bagarres, mais un endroit où on sort les vraies émotions, les vraies choses, on se dit les vraies affaires. Là. Et c'est là qu'on s'en va. On laisse les gars dans le vestiaire. Oh. Non, mais, tu sais que mine de rien, ça fait une semaine que ma femme est partie, puis j'aimerais bien ça qu'elle revienne, tu sais. C'est parce que ton cœur est trop plein d'amour? Non, mon lavabo est trop plein de vaisselle. Eh bien, écoutez-moi bien, ça, c'est une blonde qui vient d'avoir un poste d'agent de bord. C'est son premier vol, tu sais. Puis là, elle est dans l'avion, puis elle prend le micro, c'est son premier message, puis là, elle fait... Ding, ding. Ladies and gentlemen, ici, mesdames et messieurs, ici Chantal, votre agent de bord. Si vous regardez par le hublot de droite, vous verrez que les deux moteurs sont en feu. Si vous regardez sur la gauche, vous verrez que les deux moteurs sont en feu. Si vous regardez un petit peu plus bas, vous verrez deux petites taches blanches. C'est le pilote et le copilote. Bonne fin de vol. C'est un Québécois comme ça qui s'en va en chasse avec un Canadien anglais, puis... Il va du temps pas. Non! Le Canadien anglais, naturellement, il n'y a pas de fusil, tu sais. Fait que le Québécois dit, c'est pas grave, avant de traverser le parc des Laurentides, on passe devant une armurerie. Fait que tu pourrais y t'acheter un fusil. Il dit, oh, c'est une très bonne idée, ça. Fait qu'il arrive devant l'armurier, puis il dit, pardon, monsieur, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, une 410. Le gars, il dit, des 410, j'en ai plus en réserve. Il dit, alors, je vais prendre la 22 qui est accrochée au mur. Là. Il dit, non, non plus, la 22 est réservée. Oh,
Pas de fusil. J'ai presque pas de fusil, non. Il dit, oh, ben, et je vais prendre le 12 qu'on aurait du compteur. Il dit, non, non, celui-là, il est brisé, il faut le réparer. Il dit, oh, il n'y a pas de fusil. Il s'en retourne dans l'auto. Il dit au Québécois, non, il n'y a pas de fusil. Comment ça, il n'y a pas de fusil? Il dit, attends un petit peu, je vais aller voir, moi. Le Québécois, lui, il rentre chez l'armurier, puis il dit, coudonc, as-tu quelque chose contre les Canadiens anglais, toi? Il dit, oui, j'ai un 410, un 22 au mur, puis un 12 en arrière. C'était un gars de la ville qui s'en va se promener en char sur une route de campagne. Puis à un moment donné, ben, c'est l'hiver, puis il se prend bien raide. Il est calé, toi. Fait que là, il sort de son char. Il dit, maudite merde, qu'un beau verra. Fait que là, il voit une lumière dans le fond, et c'est une ferme. Fait qu'il dit, m'en aller à la ferme, m'a demandé une pelle, mais il m'a venu pelleter, puis je vais aller repartir la pelle. Fait que là, il commence à marcher vers la ferme. Là, il dit, bon, il sait bien comment ça va se passer, là. Il dit, je vais arriver, je vais cogner. Là, il dit, le fermier va ouvrir la porte. Les mecs, ils voient que je suis un gars de la ville, là, il va se méfier parce que les gars de la ville, c'est des voleurs, ils pensent tout ça. T'sais. Là, il dit, il va me laisser geler sur le perron, il va fermer la porte, il va parler avec sa femme. Oh, il prête ça à appel, oui, non, ça, il prête pas à appel. Là, moi, je tu mon fusil, là, tire dessus, ben, il y avait ça. Là, finalement, le gars arrive à la porte, fait qu'il cogne, tac, tac, tac. Le fermier ouvre la porte. Le gars de la ville, il regarde le fermier, il me dit, garde-la donc, ta maudite pelle! OK, Lynn. Ouais, OK. C'est un gars qui rentre dans un bar. La face à terre. Il va te prendre un scotch. Le barman, il dit, tabarouette, t'as pas l'air affilé, toi? Il dit, ah, parle-moi-en pas. Je viens d'apprendre que mon fils est homosexuel. Ça reste là. Le lendemain, il revient dans le bar, il dit, ouais. Va te prendre un double scotch. Il dit, ouais, ça a l'air que ça va pas mieux qu'hier. Ah, parle-moi-en pas. Mon deuxième fils vient de m'apprendre qu'il est homosexuel. Le surlendemain, il revient, il dit, hey, triple scotch. Le barman, il voit encore, toi, coudonc, y a-tu quelqu'un qui est aux femmes chez vous? Il dit, ouais, ma femme. Hey, OK. C'est un gars qui s'en va chez le médecin pour un examen complet. OK. Fait qu'il termine l'examen. Ça va assez bien. Le docteur, juste, il dit, les affaires juste avant de partir, il dit, tu vois que le petit pot qui est sur l'étagère, là, il dit, tu vas me remplir ça. Le gars le regarde, il dit, voyons donc. 17, là? Hey! Ah, mon Dieu! Hey, c'est le petit vieux de 90 qui sent remonter son désir amoureux tout d'un coup comme ça. Fait qu'il appelle d'une agence, puis il fait venir une prostituée, tu comprends-tu? Fait que la prostituée arrive, puis elle regarde le vieux, puis elle dit, 90 ans, à votre âge, ça doit être fini. Le petit vieux dit, hein? Elle dit, à votre âge, ça doit être fini. Le petit vieux, il dit, hein? Elle dit, à votre âge, ça doit être fini. Il la regarde, il dit, c'est fini. Il dit, combien je te dois? Hey! Ouais. Non, mais, coudonc, qu'est-ce qu'il fait, le goaler? Ah, je sais pas. D'après moi, il est chez le soigneur, là. Il doit être avec le soigneur. Au nombre de fois que la lumière rouge s'est allumée dans son dos, il doit avoir poigné un coup de soleil. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Y a-tu du monde qui parle contre ma performance? Non. Non, laissez faire. Vous expliquerez avec mon petit frère, OK? Hey, Junior! Y a-tu un problème ici, là? Oui, ils m'énervent, eux autres, ils me bavent. Ils me niaisent, eux autres. Hein? C'est surtout ceux-là, là, ils me niaisent. Ah, c'est correct. Ben, voyons. Non. À part de ça, qui c'est qui a couché avec ma sœur? Et puis toi, c'est quoi? Elle est pas belle, ma sœur? Le prochain jeu, là, vous savez quelle couleur voter, j'espère? Regarde, c'est bon, ça. Ah, s'il vous plaît, là-dessus, on vote pour le jeu, s'il vous plaît, on vote. On vote. All right. Hey, Junior, là. Ben, je pense que le point va au rouge. Mes chers amis, c'est trop tard parce que l'équipe des Boys l'emporte par le score de 5-3. Merci beaucoup, merci à l'équipe des Boys. Serge Thériault, Luc Guérin, Dominique Philly et Guy Jodoin. Oui. Et pour la
valeureuse équipe d'Une fois c'est un gars, Justin Dufresne, Louis Champagne, Laurent Paquin, Mélanie Ménard. Merci également à nos invités très spéciaux, Yvon Lambert, Gilles Girard, et également à Did Lafarie, Belzer. Pas mal tout le monde, à la semaine prochaine. Vous aimeriez assister à l'enregistrement de Une fois c'est un gars? Ou bien vous connaissez une bonne voix?